Bonjour à tous, c'est Jesse et bienvenue dans cette première critique ciné dédiée à Alien Romulus. Quoi qu'il arrive, on y fera face. Venez. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez et coécrit par Fede Alvarez et Rodo Sayagues, nous raconte l'histoire, sans trop spoiler, d'un groupe de jeunes gens voulant s'enfuir de leur colonie, donc de la planète sur laquelle ils vivent, pour rejoindre une planète un peu plus paradisiaque. Mais pour ce faire, ils ont besoin de caissons de cryo-hibernation, donc un appareil qui leur permet d'être en hyper-sommeil pendant plusieurs années, plusieurs mois, enfin bref, vous avez compris. Pour ce faire, ils ont besoin de carburant, et le carburant se trouve où? Sur la station spatiale Romulus et Remus, une station abandonnée dans la stratosphère de la planète sur laquelle ils vivent. Et quand ils vont se rendre eux sur place, ils vont se rendre compte que la station n'est pas si abandonnée que ça et vont se faire accueillir gentiment par les habitants locaux. Voilà, globalement, ce qu'il en est et comment ils vont devoir réussir à s'échapper. Est-ce qu'ils vont tous s'en sortir? C'est la grande question auquel je ne vous répondrai pas, vous aurez la réponse au cinéma. Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est vraiment excellentissime. Du début à la fin, j'étais accroché à mon siège. Dès le générique jusqu'au générique de fin, finalement, tout y est là. L'ADN d'Alien, l'horreur, la science-fiction, un pur bonheur. Moi qui adore Alien, c'est peut-être ma saga science-fiction d'horreur préférée. Je vais vous dire vite fait ce que j'en pense des premiers films. Voilà. Le premier Alien de Ridley Scott, un chef-d'œuvre monumental de la science-fiction horrifique. Excellentissime, un chef-d'œuvre, parfait. Aliens de James Cameron, pour moi, qui est vraiment au-dessus du premier Alien, mon préféré de la saga originelle. Voilà, même si ce n'est pas mon film Alien préféré, ça reste Alien Romulus, j'expliquerai pourquoi plus en détail après. Alien 3, les débuts difficiles de David Fincher, qui reste quand même un très très bon film pour le coup. Voilà, c'est vraiment un très bon film. Puis on a Alien 4, qui est pour moi un plaisir coupable. Voilà, c'est tellement drôle en fait, c'est tellement con, mais c'est drôle, tu vois, c'est pas une immense merde. Voilà, il y a de belles trouvailles quand même de mise en scène. Voilà, ça reste un film de Jean-Pierre Jeunet. Oui, c'est une production française. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ça reste un plaisir coupable. Voilà, nous, en France, le film est assez... Pour nous, les Français, la pilule est assez bien passée pour ce film-là, parce que c'est une production française, peut-être, j'en sais rien. Parce qu'on était fiers, Cocorico. Puis en 2012, on a l'infâme Enfant de Satan Prometheus, réalisé par Ridley Scott, qui nous promettait un film sur les origines de l'homme, qui nous a créé et pourquoi, tout en construisant un préquel à Alien. Donc dans ce film-là, on aurait eu aussi normalement une réponse à d'où viennent les xénomorphes. Bah non. On aura la réponse peut-être dans Alien Covenant, qui sort en 2017, toujours réalisé par Ridley Scott. Et malheureusement non. Voilà. Si, on aura une réponse concernant le xénomorphe, mais concernant qui nous a créé, nous, et pourquoi... Ce film, c'est de la merde. Voilà, c'est aussi nul que Prometheus, même si c'est un peu mieux que Prometheus. Voilà, on a quand même de très bonnes scènes. Je dois dire, Alien Covenant serait con de faire la fine bouche. Voilà, on a quand même de très bonnes scènes, mais ça reste nul, de A à Z. Voilà, à partir du moment où ton xénomorphe est filmé en plein jour et n'est là à peine que 5 minutes,
paye ta menace. Voilà, parce que la vraie menace c'est David, hein, c'est l'androïde. Oui, l'androïde, le méchant et le personnage central de l'histoire de Prometheus et Alien Covenant globalement. Donc voilà, ça reste très mauvais. Voilà. Puis il y a Alien Romulus qui est sorti là hier, ce 14 août, qui se passe entre Alien et Aliens, qui s'intègre parfaitement à la chronologie, à la timeline, qui s'imprime parfaitement de l'ADN Aliens. Aliens, c'est la même chose. Les scènes d'action sont vraiment impeccables, bien filmées, bien rythmées, c'est vraiment excellent. Elles prennent aux tripes, hein, ces scènes d'action. Les scènes d'horreur, j'ai eu peur que 2 fois dans le film, vraiment. Moi qui suis une grosse taralouse devant les films d'horreur, ça m'a choqué, mais moi de pas avoir beaucoup sursauté durant le film, j'ai sursauté que 2 fois. Même pas, hein, j'étais plus mal à l'aise et vraiment stressé durant ces 2 scènes d'horreur, de body horror, voilà, pour ceux qui les auront. Pour ceux qui auront les scènes de quoi je parle, il y en a une à l'acte 4 et une un peu avant, vers la fin de l'acte 2. Voilà. Globalement, c'est vachement bien réussi. Les scènes d'horreur font peur, hein, voilà, je le dis, elles font peur, elles font stresser. Mais même si j'ai pas vraiment sursauté, les jumpscares, on les voit un peu arriver, ce qui est un peu dommage. Mais bon, voilà, quand on voit beaucoup de films d'horreur, on peut se dire, ah là, il y aura un jumpscare, là, c'est sûr, ah, il y en aura un là. Mais les jumpscares sont efficaces, ils font mouche. Donc, au final, ça reste très bien fait. Les effets pratiques, Dieu merci, ce n'est pas de la CGI pour les aliens, c'est un mec en costume. Heureusement, pareil pour les facehuggers, tu sais, les araignées là, qui viennent te pondre par la bouche là. C'est des animatroniques, donc des marionnettes. Et Dieu merci. Voilà, parce que la CGI dans ce film de monstres, c'est ciao. J'en veux pas. Même si les effets spéciaux en ce qui concerne la CGI pour d'autres éléments restent vraiment beaux et bien foutus. Donc en ce qui concerne les plans d'espace, c'est peut-être même des maquettes, je dirais même des maquettes, mais en tout cas c'est vachement bien foutu. Voilà. Concernant le scénario, bah c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est des jeunes qui veulent s'enfuir globalement vers une planète paradisiaque, mais c'est bien écrit. Voilà, c'est simple. C'est simple, hein, mais c'est bien écrit et c'est ce qui en fait un scénario vraiment excellent. Voilà, ça nous prend pas pour un con. On sait où on va aller, on sait comment ça va se dérouler. Voilà, c'est pas pris pour un con. Bien sûr, c'est simple, mais il nous faut des péripéties. Et ces péripéties qui vont s'enchaînent parfaitement bien. Le rythme est assez bien dosé. On enchaîne bien entre exploration, baston, horreur, et ainsi de suite. Et c'est vraiment bien rythmé. En même temps, parce que l'écriture y est pour beaucoup, parce que c'est vachement bien écrit. Les acteurs sont tous excellents. Cailee Spaeny en tête, l'héroïne principale de ce film, comme le veut la tradition d'un film Alien. Il y a, comme je disais, il y avait un acte 4 en fait, oui, comme dans tous les films aliens, de ce que je sache, il n'y a pas 3 actes conventionnels, mais un 4e qui vient se rajouter à la fin, au moment où on pense que le film est terminé, qu'il y aura le générique, mais en fait non, une situation qui viendra mettre nos personnages en danger va les faire du coup ressortir de leur zone de confort du coup, et nous aussi spectateurs on va endurer ça pendant 10-15 minutes à la fin de Alien Romulus, à 10-15 minutes qui sont assez stressantes et assez abominables dans le bon sens du terme, hein. Vraiment j'étais accroché à mon sujet, je me dis c'est quand que ça se finit, ça me prend le trip en fait, c'était stressant et donc voilà globalement ce qu'il en est. La musique aussi, j'en ai pas parlé, la musique composée par Benjamin Wallfisch est vraiment excellente. On a aussi des passages où les thèmes des anciens films sont repris, notamment Alien, Aliens et Prometheus. Ce sont les 3 thèmes des films qui sont repris. Et ils sont repris au bon moment et c'est bien placé, notamment des références aux anciens films en ce qui concerne des scènes qui sont à peu près reprises et des répliques. Voilà, j'ai vu le film en VF. Voilà, certains vont me dire oui mais t'as pas eu les refs du coup. Si en VF on a vraiment les mêmes répliques hein, en ce qui concerne Aliens, le Get Away From Her You Bitch, on l'a en VO dans Alien Romulus et on l'a pareil en VF dans Aliens et on l'a pareil dans Alien Romulus. Voilà. Pour ceux qui se demandent, on a les refs. Voilà, en VF on a eu les refs, c'est les mêmes répliques. Donc
on a la ref. Les jeux de lumière sont vraiment intéressants. Les scènes, je dirais, il y a un joli jeu entre le blanc et le rouge dans ce film. Et concernant la lumière, la mise en scène, faut que j'en parle, la mise en scène vite fait. Les scènes en gravité zéro. Oh là là, tu sais quoi, je vais m'appuyer sur une scène du trailer, sans spoiler, avec une petite image là, une petite vidéo. On a une scène dans le film, dans le trailer aussi, où le personnage de Kelly Spacey va devoir éviter des flaques de sang d'acide en tourbillon d'acide de xénomorphe. Et voilà, dans le trailer ça nous donne un plan assez beau, mais dans le film ça nous rend une scène vraiment stressante et vachement intéressante à faire. Les scènes en gravité zéro sont assez bien fichues. Et merci, on n'encule pas les lois de la physique comme dans Alien Covenant. Voilà, on n'encule pas les lois de la physique. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Et c'est bien, parce que toutes les scènes se déroulent dans l'espace, zéro son. Rien. Surtout à l'acte 4, quand un des personnages se retrouve dans l'espace, on ne sait pas comment, je ne dirai pas, mais on n'a pas de son, on n'a rien. On n'a rien du tout, on a seulement le son quand elle respire dans son casque. Mais globalement, à l'extérieur, on n'a rien. Pas de son, pas d'explosion, rien du tout. Voilà, rien du tout. Le seul moment où on a du son, c'est vraiment quand on est en vue subjective dans le scaphandre du personnage, je ne dirai pas qui c'est, voilà, et pourquoi, mais c'est vraiment que là qu'on a du son, parce qu'il y a de l'oxygène, voilà. Sans oxygène, il n'y a pas de son. Voilà, globalement, on n'encule pas des lois de la physique. Dieu merci. Voilà, pour terminer, je dirais un bon 19 sur 20. Voilà. C'est pas parfait, parce que j'ai noté un petit défaut au film, une petite incohérence qui... Et globalement, c'est du chipotage, mais voilà. Alors, pour moi, je dirais un coup de cœur de l'année, pour moi, le meilleur film que j'ai vu de 2024. Peut-être le meilleur film de l'année. Qui sait. Donc, et Disney nous ont prouvé de quoi ils étaient capables avec Alien. Maintenant, hâte de voir ce qu'ils ont dans le ventre pour Alien Earth, la série de FX qui arrive l'année prochaine sur Disney+. Très hâte, sachant qui est derrière la série, donc ça fait plaisir. Pour terminer, je vous recommande au moins d'avoir vu Alien 1 avant d'avoir vu Alien Romulus, pardon. Même si le film se suffit globalement à lui-même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'aller voir le film, de l'apprécier ou non, pour les goûts et les couleurs. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. C'est la première critique de la chaîne. Je sais que j'avais dit The Last of Us, For All Mankind, mais c'est des séries, ça me prend plus de temps, même si The Last of Us c'est un stade très avancé. Je vous le dis. Ça sortira peut-être pour le mois de septembre. Je la sortirai peut-être le 26 septembre. Pour le The Last of Us Day, Outbreak Day, le jour dédié à The Last of Us. Ça aura peut-être plus de sens, globalement. Je sortirai d'autres critiques avant, d'ici là. Excusez-moi pour le décor, #travaux. Ce sera comme ça pour les autres critiques aussi. Niveau montage, je la sors comme ça parce que c'est ma première critique. Voilà, j'ai envie de sortir ça comme ça. Et si vous avez des conseils de montage à me donner, tout ça, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un j'aime si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Quoi qu'il arrive, on y fera face. Venez. Collision prévue dans